I'd be sorry to go. You only live twice. We're too late. Well, at least he died on the job. He'd have wanted it this way. Opération Tonnerre et ses recettes faramineuses à travers le monde ne vont pas faire changer nos deux producteurs préférés que sont Albert Broccoli et Harry Saltzman, puisqu'ils n'avaient qu'une chose à faire, continuer sur la même lancée. Au service secret de Sa Majesté devait être le nouveau film, mais les deux producteurs préférèrent l'Orient de l'avant-dernier roman de Fleming, On ne vit que deux fois. Le roman d'origine a mené Bond dans le château du spectre et son jardin de la mort et était la suite directe d'Au service secret de Sa Majesté. Ronald Dahl, le scénariste et grand ami de Ian Fleming, décida autrement et ne garda du roman que Blofeld et le Japon comme géographie. Why do Chinese girls taste different from all other girls? You think we better, huh? No, just different. Dahl se lâcha complètement et créa une histoire où les effets spéciaux vont tenir une grande place dans le film, avec ses scènes de fusée et des décors d'envergure démentiels, comme le fameux volcan du spectre. Le film a un ton différent, presque fantastique, Dahl étant un écrivain de génie de livres pour enfants et de nouvelles à l'humour noir, comme Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante, le fantastique Monsieur Fox, le bon gros géant, Mathilda ou les sorcières, qui furent tous adaptés au cinéma. La séquence pré-générique, par exemple, est du pur Dahl, avec la mort carrément de James Bond dès le début. Les scènes spatiales furent inspirées par la préparation des Américains au premier vol humain dans l'espace que l'astronaute Buzz Aldrin effectuera à l'extérieur de Gemini 12. Il faut le dire, l'idée de voler des fusées dans l'espace n'est pas conne, mais un lancement toutes les semaines entre la Russie et l'Amérique, bon, ça marche pas trop, c'est un petit peu ridicule. Mais bon, dans le film ça fonctionne. What motive Russian friends would have for wishing to destroy American spacecraft? À l'instar d'Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois sera bien sûr très critiqué pour sa propension à utiliser un grand nombre de gadgets et que James Bond subit les événements plutôt que de les provoquer. Mais le film reste absolument spectaculaire et les décors de Ken Adams prouvent que son talent pour la saga est à la hauteur des attentes du public. Welcome. Oscarisé pour Laurence d'Arabie, la fille de Ryan et le docteur Zhivago, Freddie Young, le directeur de la photo, va nous servir une image superbe et lumineuse par moment. Who is the head of Osato Chemicals? Mr. Osato. Can you arrange for me to have an appointment with him? Et en même temps, avec sûrement d'ailleurs le travail de la seconde équipe, des images carrément floues. C'est assez étonnant. La musique de John Barry, elle, est grandiose, mais c'est le montage absolu qui va le rendre étonnant, ne nous laissant que peu de temps pour respirer. C'est bien sûr Peter Hunt, toujours lui, réalisateur de la seconde équipe ici sur le film, qui, à la demande des producteurs, va reprendre le montage complet de Thelma Connell, double casquette donc, pour en retravailler une grande partie qui n'était pas à la hauteur de ce qu'attendaient les producteurs. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Peter Hunt accepta la réalisation de la seconde équipe car on lui avait déjà promis la réalisation d'Au service secret de Sa Majesté, mais il ne se sentait pas encore prêt à réaliser le film. Request permission to come aboard, sir. Permission granted. Thank you. Lewis Gilbert donc va réaliser en partie ce film, une première pour lui sur la saga, et reviendra par la suite sur deux autres James Bond, L'espion qui m'aimait de très bonne facture et Moonraker. My friend, now you take your first civilized bath. Really? Well, I like the plumbing. Peter Hunt réalisera de nombreuses scènes de son côté, toutes celles en extérieur et les scènes d'action, peut-être ce qui explique les certains flous, ce qui lui permettra de réaliser le prochain opus donc de la saga.
Gilbert sortait du film Alfie avec Michael Caine, une comédie dont le succès en Angleterre avait été éblouissant, et ne s'occupera que des scènes de comédie pure ou de dialogue simples. Women come second. I might just retire to here. Le film fut tourné en extérieur, entièrement au Japon pour la première équipe. Tokyo et le château de Kagoshima, ainsi que le petit village de pêcheurs d'Ibuzuki, serviront les décors du film. Tous les intérieurs furent bien sûr, comme les autres opus, filmés au studio de Pinewood. L'exotisme y est ici palpable, réussi et remarquable. I'll just settle for this little old lady here. Good choice. She's very sexyful. Pour la grande scène du volcan, Bob Simmons, toujours responsable des cascades, eut de quoi faire. Il dirigea 130 cascadeurs, anglais bien sûr, dont 45 descendaient de cordages fixés au volcan. La scène fut filmée avec 3 caméras et explosions et sauts en l'air étaient millimétrés. Le chat de Blofeld d'ailleurs fut si effrayé qu'il s'échappa dans les décors et ne fut retrouvé par les techniciens qu'au bout de quelques jours. Quand Bond entre dans le volcan, on peut voir le personnage descendre le long du tuyau et, vu de loin, il est sur un mur plat, donc quelques faux raccords par-ci par-là. Le film sera tourné en 28 semaines et durait au départ 135 minutes et que l'on ramena à 116 avec l'aide donc de Peter Hunt pour un montage plus rythmé. Certaines scènes vont devoir obliger l'équipe à cacher les caméras afin d'éviter les attroupements de fans qui arrêtaient le tournage à cause du nombre croissant de fans de Sean Connery. La production eut aussi du mal à convaincre les figurantes japonaises à se mettre en bikini pour une publicité, mais les producteurs et le publicitaire Tom Carlyle arrivèrent à les convaincre, sûrement grâce à des billets en plus grande quantité. Pour la publicité, elle fut un peu bouleversée par l'arrivée de la comédie au budget conséquent Casino Royale, co-réalisée par de grands nombres de cinémas et mettant en scène David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress ou Woody Allen et Orson Welles. Du coup, on voyait Bond sur l'affiche avec la phrase « Seul cet homme est James Bond », mais pas le nom de Sean Connery, ce qui ne manqua pas d'énerver un peu plus l'acteur. Les affiches vont être refaites, mais et mirent bien en avant la phrase Sean Connery dans le rôle de James Bond, visionneuse, chewing-gum avec diapositive, la petite Nelly en maquette chez Airfix, comme la Toyota. Cette Toyota d'ailleurs qui sortit aussi chez Corgi Toys et proposait Bond et Aki en petit modèle et un lance-roquette dans le coffre. You must do everything a Japanese style. Everything? Good for Tiger. Assez rare à l'époque, 2 documentaires sur le film, Le monde incroyable de James Bond et Bienvenue au Japon, Monsieur Bond, passèrent à la télévision afin de promouvoir le film. Ce fut un carton et lança une mode qui perdure encore aujourd'hui, celle du documentaire sur un film qui sort au cinéma. Avec son budget de 9,5 millions de dollars, on voit chaque sou à l'écran, le film est absolument spectaculaire, tient ses promesses, mais ne marcha pas aussi bien qu'Opération Tonnerre. La question était de savoir si Bond pouvait continuer sans Sean Connery. What? Actually, I'm a spy. I know that. Alors, Sean Connery et James Bond, et les spectateurs de l'époque, et encore pour beaucoup aujourd'hui, sont persuadés qu'il est le meilleur pour le rôle. Mais si on ne vit que 2 fois, Sean Connery montre bien qu'il se désintéresse totalement et de l'histoire et du tournage et se plaint très souvent, et de façon souvent virulente d'ailleurs, et en public, des longueurs du tournage, mais surtout des nombreuses agressions de la presse qui le suivent constamment sans le laisser respirer, allant même jusqu'à le suivre aux toilettes.
À la fin du tournage, Sean Connery annoncera la pire nouvelle au monde, il quitte la saga, et le rôle emblématique qui a fait son succès, malgré le gros chèque aligné pour ce dernier film. Il faut savoir que l'acteur avait demandé à être producteur avec les deux moguls Salzman et Broccoli, mais voyant que cela ne marcherait pas, sa décision fut sans appel, du moins à l'époque, et il est donc temps d'aller chasser un autre 007. Aki. Aki, joué par Akiko Wakabayashi, est un agent des services secrets japonais, très poli, toujours calme et douce dans toutes ses phrases. Elle est pleine de ressources et sauve la mise à 007 plus d'une fois. Elle travaille donc pour le Tigre, Tanaka, le responsable des agents secrets japonais, et va aider James à se déguiser en japonais dans l'école de ninja. Why don't you just dye the parts that show? Elle va mélanger sa culture avec celle de Bond dans une scène d'amour et sera tuée malheureusement lors d'un passage mémorable par un poison. Dont une goutte est descendue par un fil jusqu'à la bouche de 007, dont Aki va prendre la place au dernier moment et prendre cette fameuse goutte de poison dans la bouche. Cette mort est vraiment vicieuse, lente, puisqu'Aki souffre pendant un très bon moment, et l'actrice joue tout cela parfaitement. Alors elle était prévue au départ pour jouer le rôle de Kissy, mais demanda au réalisateur qu'elle serait meilleure dans celui d'Aki. Lewis Gilbert accepta. Get out of here. Contact Tanaka. I'm not leaving you. Lors de la scène devant le bureau d'Osato, où Bond et elle échappent aux tireurs, ce sont 6 membres de l'équipe à la musculature du meilleur effet qui vont tirer la voiture par un câble, l'actrice ne sachant tout simplement pas conduire. Kissy Suzuki, joué par Mi Hama, est aussi agent pour le Tigre. Elle va épouser James Bond lors d'une fausse cérémonie drôlissime, celui-ci croyant épouser une femme âgée. Ils vont se faire passer pour un couple de pêcheurs dans un petit village proche de la base du Spectre. Ils vont tous les deux finir par trouver cette fameuse base et Kissy aura son lot de scènes d'action où elle y est admirable. Bond aura du mal à séduire la jeune femme pendant toute cette période, mais se laissera aller au bras de notre espion favori, bien sûr, après la bataille finale. But they'll never find us. Elle va jouer en bikini pendant une longue partie du métrage et les publicitaires et journalistes profiteront de sa belle silhouette pour vendre le film, ce qui est étonnant puisque le nom de son personnage n'est jamais en plus évoqué. Broccoli décida de ne pas l'embaucher après avoir donné son accord et l'actrice menaça de se faire harakiri. Et oui, cela fera changer d'avis Broccoli bien sûr, trouvant son acte très courageux et l'engagea de suite. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. Ernst Stavro Blofeld reste un petit moment comme dans tous les autres films, le visage caché et le chat sur les genoux. C'est l'acteur tchèque Jan Werich qui devait interpréter le fameux numéro 1 du Spectre, mais étant malade, ce fut finalement le géant Donald Pleasence qui va jouer le rôle. In a matter of hours, when America and Russia have annihilated each other, we shall see a new power dominating the world. Et quelle belle idée! À la hauteur de ce que les spectateurs attendaient bien sûr, surtout grâce au talent de l'acteur britannique qui excelle. Dès son apparition, on sent la menace du bonhomme et le dialogue entre lui et 007, bien que bref, est magnifiquement écrit. Goodbye, Mr. Bond. Même son apparence glace le sang avec sa fameuse cicatrice absolument dégueulasse sur son œil et la façon de jouer de Pleasence qui donnera naissance à un nombre de méchants incalculables dans le monde des films d'espionnage, dont bien sûr le Docteur d'Enfer chez les Austin Powers. Ladies and gentlemen, I've developed a device for traveling through time which I call a
time machine. Donald Pleasence restera à jamais le meilleur Blofeld à l'écran. Hein. Telly Savalas, Charles Gray et Christoph Waltz ne feront pas mieux. Yes, give him his cigarettes. It won't be the nicotine that kills you, Mr. Bond. Pleasence est connu pour de nombreux et différents rôles, dont bien sûr le docteur Loomis dans Halloween, le président dans New York 1997, les deux de John Carpenter, ou même encore chez Carpenter le prêtre dans Prince des Ténèbres, le professeur John McGregor dans Le Phénoménal de Dario Argento. Vous êtes devenu un vrai connaisseur. Je vous remercie. Vous venez de me faire le plus beau des compliments. À la télévision, on le remarque dans plusieurs rôles, et notamment celui d'Adrian Carcini, excellent méchant de la série Colombo. Sa justesse de jeu y est ici impressionnante. Dans le film, certains fans des œuvres de Fleming furent déçus de l'apparence finale de Blofeld. C'est Gilbert qui eut l'idée de le rendre chauve et qu'il ait le visage balafré. Pleasence en rajoutera sur le côté illuminé et pervers du personnage. Il faut voir la scène où il y a une explosion dans la base du spectre. Impregnable. Coconut hero. Come with me, Mr. Bond. Third one to pay. Et on voit le chat qui essaie de se barrer dans les bras de Pleasence, c'est hilarant. I am. Mm-hmm. You should give up smoking. Cigarettes are very bad for your chest. Osato, joué par Teru Shimada, un habitué des rôles du chef d'entreprise, tient donc l'entreprise Osato Chemical Engineering et aide Blofeld en lui fournissant l'oxygène liquide pour ses fusées. This is the price of failure, Mr. Bond. Ayant raté l'élimination de Bond, Blofeld récompensera son échec par une mort digne de ce nom. Son bureau est étonnant et permet grâce à des rayons X de voir que Bond est armé ou de planquer les cadavres dans le bar à vin. I'm awfully sorry to leave you, but I have to get off. Helga Brandt est une secrétaire magnifique et rousse qui va changer de camp de façon assez bizarre, mais finira par essayer de tuer notre agent préféré en l'emprisonnant dans un avion Cessna. .007 survit bien sûr et Blofeld va plonger la Belle Rousse dans un bassin à piranha. C'est l'actrice Karine Dor, actrice allemande qui joue le rôle du numéro 11 du Spectre, assez proche d'ailleurs de celui de Fiona Volpe dans Opération Tonnerre. You are to assume full control of operation from now on. 7 minutes to interception. On retrouve aussi ici Burt Walk, que l'on verra plus tard dans Kato dans Les Panthères Roses, qui revient après Goldfinger en bras droit de Blofeld. It's a fine gun. All rocket guns. Tanaka, donc, dit le tigre, interprété par Tetsuro Tamba, est le responsable des services secrets japonais au charisme évident dès sa première apparition. Welcome. Welcome to Japan, Mr. Bond. Alors il n'apparaît jamais en public, c'est quelqu'un qui reste enfermé dans ses bases. Son QG est sous la ville de Tokyo, il possède même un train privé. I like sake. Especially when it's served at the correct temperature. Il dirige une école de ninja impressionnante à l'intérieur d'un château. Tamba a joué à l'époque dans plus de 200 films. Thank you. I'm glad we got it right. Anderson, interprété par le futur Blofeld des Diamants sont éternels, Charles Gray est ici un agent du MI6 et contact de Bond à Tokyo. Le personnage est vraiment pris entre deux cultures qu'il ne lâche pas, sa maison mélangeant meubles orientaux et occidentaux. Oh, you must excuse this rather odd mixture of styles, but I refuse to go entirely Japanese. Il n'a qu'une séquence parfaitement écrite mais drôle et tragique à la fois. Le personnage a une jambe en bois après une bataille sur le front à Singapour en 1942 et c'est en informant ce qui se passe sur la crise spatiale entre les États-Unis et la Russie qu'il sera poignardé. Autant son personnage est ici parfaitement interprété, autant dans Les Diamants sont éternels, il décevra comme le film. This is the big one, 007. That's why I'm out here myself. I take it you're fully briefed. Oh, yes, sir.
M, bien sûr, est toujours là, est toujours interprété par le grand Bernard Lee, apparaissant dans son uniforme de la marine pour la première fois. La séquence avec M est bien trop courte en rapport aux autres films, mais c'est toujours un plaisir. I love you. Repeat it, please, to make sure you get it. Don't worry. I get it. Moneypenny, notre cher Lois Maxwell, essaie d'avoir un « je vous aime » de Bond, cette phrase étant le mot de passe pour accéder au QG du Tigre. Bond ne répondra pas et Moneypenny lui lancera un ouvrage sur la langue japonaise. Instant Japanese. You may need it. You forget I took a first in Oriental Languages at Cambridge. Bond lui rappellera son prix d'honneur de langue orientale de Cambridge. Moneypenny réussira à se venger en empêchant Bond de se fourvoyer avec Kissy sur leur petit radeau de sauvetage, ayant atterri, lui, sur le dessus du sous-marin. Look, 007, I've had a long and tiring journey, probably to no purpose, and I'm in no mood for your juvenile quips. Q arrive, bien sûr, habillé en touriste et d'une humeur massacrante. Il est avec son petit Bermuda pour amener la petite Nelly à Bond, un autogire. Il est donc toujours de mauvaise humeur et va nous monter ça rapidement avec ses collègues. What is little Nelly? Oh, she's a wonderful girl. Very small. Quite fast. Can do anything. Alors, pas de voiture Aston Martin ou quoi que ce soit dans ce film-là, mais seulement la Toyota 2000 GT, conduite donc entre guillemets par Aki. La voiture possède un écran de télévision qui lui permet de contacter le Tigre. La voiture fut modifiée car elle n'était pas décapotable au départ. Un magnétoscope était caché dans la voiture pour les images de télévision. Une des voitures est exposée au musée Toyota et l'autre fut achetée par un collectionneur. La petite Nelly donc est un mini-hélicoptère, un autogire. L'engin était piloté par le commandant d'escadrille Ken Wallis. Et c'est Ken Adams qui en entendit parler. L'équipe va donc ajouter la carlingue jaune à l'appareil et une fois en vol, Bond va devoir, après un survol du volcan, se battre avec 4 hélicoptères du Spectre où tous les gadgets de Nelly seront utilisés. Deux mitrailleuses à l'avant, 2 lance-fusées, 2 missiles RR à tête chercheuse, 2 lance-flammes à l'arrière et des mines aériennes. À se demander comment elle a même réussi à décoller. La scène fut tournée en Espagne, le Japon interdisant le moindre tir en l'air. Il a fallu 86 vols de Wallis pour faire la scène, sur 46 heures de tournage. Connery à bord fut bien sûr tourné en studio, lui. Un des caméramans d'ailleurs, Johnny Jordan, posé sur un des hélicoptères qui fut pris dans un courant ascendant et se rapprocha des pales malheureusement d'un autre hélicoptère, lui coupa un petit peu la jambe et fut malheureusement amputé quelque temps plus tard. Tony Brown prit sa relève. L'hélicoptère de Tanaka, doté d'un gigantesque aimant, what the fuck, lui permet de soulever les poursuivants de Bond et de jeter la voiture à la mer. Bon, qui a besoin de ça dans la vie, on se le demande, mais la scène est drôle. À noter que Bond et Aki voient d'ailleurs l'hélicoptère jeter la voiture en mer. How's that for Japanese efficiency? Et on se demande qui filme les images qu'il regarde. Oiseau 1 est la fusée du Spectre qui enlève donc les engins soviétiques et américains dans l'espace, en maquillant à chaque fois le drapeau américain ou le drapeau russe. Pouvant décoller et atterrir du volcan du Spectre, cette fusée, sous la musique de John Barry absolument magique, déploie l'avant de son vaisseau qui s'ouvre, laissant rentrer les fusées spatiales qui vont être volées. Can-Am construisit une fusée grandeur nature, mais au décollage très limité bien sûr, et il ne fut même pas nommé aux Oscars pour ceci. Alors les armes des ninjas sont bien sûr ici très diversifiées et novatrice, pistolet, lance-missile, étoile métallique classique et la fameuse cigarette explosive qui sauvera la vie de James Bond. Bond porte aussi un décodeur de coffre-fort.
Et dans sa soi-disant mort au début, il est mis dans un linceul de plongée avec respirateur aquatique. Le volcan de Blofeld, d'où les fusées décollent et atterrissent, est vraiment impressionnant, bien que l'on peut se demander comment le Spectre a réussi le tour de force de construire cette base sans que personne jamais ne remarque rien, ni même les nombreux décollages ou atterrissages des fusées. 250 hommes, ouvriers et ingénieurs vont travailler sur le volcan qui fut terminé le 1er mai 1966. La somme d'1 million de dollars fut dépensée pour cela. La maquette du volcan fut construite par John Steers pour la destruction finale. Steers s'occupera aussi des maquettes des fusées et des scènes dans l'espace. John Barry revient de façon admirable avec des thèmes travaillés et bien sûr ultra cultes. Robbie Williams utilisera même le thème de la chanson pour un de ses plus gros tubes qui s'appelle Millennium. La partition de Barry mélange touche orientale et musique extrêmement bondienne, notamment le Capsule in Space. La chanson titre est interprétée par Nancy Sinatra et c'est Leslie Bricusse qui en écrira les poétiques paroles. Après Opération Tonnerre et avant son chef-d'œuvre Au service secret de Sa Majesté, Barry va écrire une des plus grandes musiques 007 avec ce film. Lewis Gilbert n'est absolument pas le réalisateur phare de la saga, en tout cas sur ce film, mais c'est l'aide de Peter Hunt qui sera pour le film quelque chose qui va le rendre nerveux et sans jamais temps mort. On est vraiment pris dans un pays exotique, on voit le Japon sous toutes ses formes, même si c'est des fois une image un petit peu classique du Japon, mais ça marche, ça fonctionne, les décors sont superbes, les acteurs sont talentueux et on s'ennuie vraiment pas. Il est vrai que notre Sean nous montre quand même un James Bond un peu désabusé, il ressemblerait presque à Daniel Craig, mais il fait le job, il est là, il est quand même fun quand il faut. Je donne bien sûr à ce film la note de 6 sur 6, il fait partie des grands James Bond, avec un culte autour de lui, donc il n'y a pas de raison de se gâcher la fête. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas aimé celui-là, pouce haut, pouce bas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit, et puis je vous retrouve bientôt pour du très lourd. Bye bye.